Il y a donc un caractère idéaliste des individus possibles, comme des institutions d'ailleurs possibles. On peut être idéaliste. C'est bien ou c'est pas bien, ça c'est une autre question, mais c'est comme ça. J'ai classé l'idéalisme dans les caractères. Il se trouvait présent dans la nosographie psychiatrique. On parle au sujet de la paranoïa, par exemple, à une certaine époque, au XIXe siècle, des idéalistes passionnés, d'un certain Guiraud qui avait décrit ça. Mais l'idéalisme n'est pas à proprement parler une structure psychopathologique, il est véritablement une position, j'ai dit ici, de caractère, à partir de, que j'ai mis aussi donc en correspondance, et on le comprendra, avec la mélancolie et la fameuse description historique du génie mélancolique. Cet idéalisme, il vient aussi se placer ici sur le schéma, tout en haut et au centre, sur l'axe de la position dépressive et maniaque, mais du côté de la dépression, de la grande dépression mélancolique, que l'on pourrait dire idéaliste. Donc du côté des transcendances, du côté des hauteurs, bien loin des contingences du monde, des contingences pratiques, bien loin de la base aussi. L'idéalisme nous amène toujours à nous distinguer de la base, au sens intellectuel et au sens politique. Il est à la fois une position dangereuse et à la fois une position nécessaire, on le comprend très bien, et il est difficile d'en faire une critique massive et univoque. Voilà, je l'ai classé donc dans les caractères. Bon, n'en disons pas plus pour l'instant.